Comment j'aurais pu deviner que ce moment allait tout bouleverser dans ma vie? Un jour banal, tout a basculé quand j'ai franchi cette porte. Quand j'ai repéré la porte entr'ouverte, une rage sourde a grondé en moi. En quelques secondes, j'aurais pu l'ignorer et passer mon chemin, mais j'ai choisi de ne pas le faire. Dès ce moment-là, quand j'ai pris conscience de la situation, j'ai su que plus rien ne serait comme avant. Ouais, c'est moi qui ai merdé, j'ai allumé la mèche et j'ai pas éteint le feu. Georges bossait, la baraque était calme, mais j'ai capté des chuchotements venant d'en haut. Elliot se terrait dans sa piole. Au départ, j'avais pas trop calculé, encore un de ces moments d'un gamin paumé dans son monde à lui. Peut-être qu'il rêve d'un café, une discussion pourrait être sympa. Quand j'ai grimpé les marches, j'ai cherché à débusquer l'origine des bruits. Quand je me suis approché de sa chambre, j'ai vu que la porte était entr'ouverte. J'ai pris ma revanche. Jusqu'à ce que je l'appelle. Mais puis j'ai croisé le regard d'Elliot, assis sur son pieu. Son ordi pesait sur ses épaules, l'écran brillait, illuminant son visage, ses mains s'activaient. Au début, j'ai cru qu'il kiffait un truc de ouf, un film d'action, peut-être. Mais quand j'ai avancé d'un cran, j'ai pivoté ma perspective. Mon sang bouillonnait dans mes veines, prêt à exploser. C'est là que j'ai pigé le plan d'Elliot. Mes yeux ont capté l'écran, une vague glaciale m'a submergé. Je m'y attendais pas, mais ça va barder. Je voulais pas voir ça, bordel. Elliot s'est planté, a tenté de se rattraper en paniquant, tout en baissant le son de son ordi. Trop tard. C'était enfin l'heure. Quand nos regards se sont croisés, son visage a viré au rouge écarlate, son regard crachait la haine, impossible à nier. Oh, je suis vraiment navré, il a flambé, se fixant intensément. J'avais le cœur glacé, j'ai fixé la porte. J'ai commencé, mais j'étais complètement perdu dans mes propos. Une chaleur étrange m'a envahi, j'étais humilié, ouais, mais mon esprit galopait, emporté par des pensées insaisissables. Je me suis tiré de là à toute vitesse, le cœur cognant dans ma poitrine. J'ai plaqué mes mains sur mon visage, luttant pour apaiser ma respiration. C'était quoi ce bordel? Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que j'ai été aussi insensible? Est-ce seulement moi qui semais la douleur ici? Stot et mensonge, Darlan. Je me l'étais juré dès le début, mais la rage en moi était attirée par bien plus que ce que j'imaginais. Elliot avait 23 piges, il n'était qu'un homme. Désormais, j'avais 47 ans, une femme ayant connu sa part de douleur dans cette existence. Jamais vécu ça, mais je connaissais cette chaleur dans mes tripes. J'étais glacial dans cette pièce, mon cœur battant la chamade. J'ai écrasé mes doigts sur Matiga, tentant de me reprendre. Quand Elliot a surgi à la porte, il a remis en place le col de sa veste, a essuyé son ventre et a maintenu ses yeux grands ouverts. Darlan, cette fois-ci, je m'excuse pas, j'ai cru que j'avais claqué la porte. Il a craché ces mots, sa voix tremblante mais vraie. J'ai fracassé sa tête en un clin d'œil, en le fixant droit dans les yeux. Non, c'est moi qui devrais m'excuser, point final. J'aurais dû cogner avant d'entrer, j'ai craché sans même réfléchir à mes mots. Un silence pesant, chargé de non-dits et de secrets inavoués. On avait squatté la même baraque depuis des plombes, mais c'était la première fois qu'on s'est vraiment jaugé, la première fois qu'on s'est regardé. Ça sentait déjà le « je rentre dardard chez moi », prête à concocter un dîner explosif. J'ai lancé, en me dirigeant vers les escaliers, ma voix tremblait, mais je luttais pour la maîtriser. Elliot, muet comme une tombe, il m'a fixé comme s'il cherchait à assembler les pièces avant le grand spectacle entre Elliot et moi. Abonne-toi à ma chaîne, sinon gare à toi. Active les notifications et écoute cette histoire jusqu'au bout, je vous jure, ça va devenir sacrément palpitant. Ce soir, pas un mot échangé, ni texto, ni coup d'œil, même pas une petite conversation. Ce silence-là, il a craché la vérité, tout ça, ça va plus jamais être comme avant. Au dîner, on s'est retrouvés à la même table, mais nos regards n'ont pas osé se croiser. Le seul bruit, c'était l'acier qui cognait nos assiettes. On devait se causer pour calmer l'ambiance, on le sentait tous, mais cette nuit-là, quelle claque. Le jour d'après, et celui d'encore après, tout paraissait calme en surface, mais rien n'était vraiment comme avant. Notre mutisme n'a fait qu'attiser la tension invisible entre nous. Et puis cet après-midi-là,
Elliot s'est planté à mes côtés. J'ai vu son hésitation dans ses yeux, mais il n'y avait pas de doute, il voulait arranger les choses. Darlan, l'autre jour, j'ai été vraiment humiliée, désolée. Trop tard pour tes regrets, c'est fini entre nous. Je n'ai jamais voulu que ça tourne comme ça, je te préviens, si tu continues sur cette voie, ça va mal finir entre nous. Il a craché sa voix tremblante mais vraie. J'ai inspiré à fond. Peu importe la bizarrerie de la situation, je devais le rassurer. J'ai rigolé, j'ai flanché un peu et j'ai lâché. Oh, Elliot, crois-moi, j'ai connu ma dose de situations gênantes au fil des ans. J'ai partagé des instants avec lui, juste pour mieux le détruire. Son sourire s'est relâché un brin, puis les larmes ont coulé, son embarras s'éloignant peu à peu. À cet instant, la tension entre nous semblait s'être dissipée, mais au fond de moi, je savais que rien n'était réglé pour de bon. Malgré les faux-semblants, cette discussion a tout fracassé entre nous et je le sens dans mes tripes, ça partait en vrille, ça devenait grave. Elliot esquissa un sourire en coin, jetant un regard froid vers le tableau. J'imagine qu'on en est là maintenant, murmura-t-il d'une voix douce. J'ai frotté doucement et je lui ai craché. Quoi? Tu as un problème? J'ai demandé, ma curiosité s'éloignant dans ma voix un instant. Son visage s'est figé, comme s'il venait de réaliser qu'il avait craché des paroles qu'il ne pourra jamais effacer. Il a frotté le dos de son cou, une hésitation fugace avant de se lancer pleinement, et là, il n'y avait plus qu'à foncer, pas d'autre option. Il a pris une grande inspiration, puis il s'est éloigné en lui crachant. Je t'ai bien comme tu mérites. Tu l'ignorais. Il a eu l'impression qu'un éclair l'avait traversé de part en part. J'ai souffert un instant. Quoi? J'ai murmuré, ces mots pesant lourd sur mes épaules. Elliot s'est barré, mais il a persisté. Je t'ai jamais craché la vérité, trop fier pour l'avouer, mais je t'ai jamais effacé de ma mémoire. C'était mon de secret, un truc qui me bouffait de l'intérieur. Mon cœur s'est barré, une chaleur étrange m'a envahi, me murmurant que tout avait basculé. Les mots d'Elliot, c'était pas juste une confession, ils ont détruit toutes les barrières qui nous séparaient. Elliot, il avait qu'une idée en tête, une seule, ça suffit. Je devais savoir s'il ressentait quelque chose pour moi, poser les limites. J'ai craché les mots, stoppé net cette idée. Je me suis levée, mon cœur a foutu le camp comme un dingue, mais mes guboles m'ont déjà traîné dans la baraque à Elliot. Sa foutue porte était entrée-ouverte et la putain de lumière sombre à l'intérieur a éclairé l'habitacle. Dès que je suis rentrée, je l'ai repéré, il roupillait, mais moi j'avais pas l'œil sur lui, à ce moment-là. Leur regard était rivé ailleurs, un truc énorme. Mon souffle s'est coupé, mon sang s'est glacé. L'espace d'un battement, le voir ainsi a déclenché une tempête qui rugissait en moi. J'aurais dû faire attention, j'aurais dû riposter tout de suite, mais j'ai hésité, je suis restée plantée là, juste quelques secondes, à essayer de démêler ce foutoir d'émotions qui m'envahissait. Puis j'ai riposté. Quelque chose bouillonnait en moi, impossible à éteindre, mais j'ai dû le repousser. Je suis rentrée dans ma piole, j'ai posé mon boule, mais tout avait changé. Cette nuit, j'ignorais à quel point les choses allaient se corser. Peu importe mes actes, je n'ai pas pu lutter contre cette connexion intense avec Elliot. À chaque foutu jour qui passait, les deux frontières s'éloignaient encore plus et notre putain de complicité devenait plus forte. J'avais pas vu venir le moment où tout a dérapé, mais je savais que le retour était foutu. Et qu'Elliot est rentré à la baraque comme si de rien n'était. Il sirotait son verre, le claquement de la porte, les objets qu'il renversait, les bruits risquaient de réveiller George, mais je connaissais la difficulté pour George de sortir de son sommeil, alors je me suis précipitée hors de ma chambre pour aller confronter Elliot. À peine j'avais eu le temps de rafistoler mes fringues que je me suis retrouvée à ses côtés. Les yeux d'Elliot divaguaient légèrement, un sourire hypocrite dansant sur ses lèvres. « Darlan, t'es-tu vraiment ?» il a chuchoté. Ses paroles fuyaient l'alcool, mais restaient vraies. J'ai inspiré profondément avant de saisir son bras. « Elliot, bouge ton cul, on ne monte pas comme ça, on doit être discret. » Les yeux d'Elliot étaient clos, refusant de contempler mon visage. Il a esquissé un sourire narquois, son regard se détachant lentement de moi. « Écoute, tu es juste sublime, tu as toujours été comme ça, ou j'ai juste jamais fait gaffe. » J'ai eu froid une seconde, mais je me suis vite reprise. « Elliot, ça suffit,
viens dans la cuisine, je vais te servir un café. Je l'ai traîné lentement jusqu'à la cuisine, je voulais le rendre meilleur, mais l'œil d'Elliot et ses mots ont fait fuir quelque chose en moi. Elliot posé sur sa chaise, je préparais le café quand soudain la cuillère s'échappe de ses griffes et claque contre le couvercle. Elliot, tu ferais mieux de te méfier, j'ai craché les mots, tentant d'effacer les traces, mais Elliot a juste esquissé un sourire narquois. Tu as toujours été comme ça. J'ai torché la cuisine en un éclair, on n'allait pas rester planté là. Georges pionçait en haut, mais avec Elliot dans le coin, il pouvait pas espérer faire du grabuge. Ça roule, on monte à l'étage, mais reste zen, j'ai assené en roulant mon bras autour de lui et le poussant vers les escaliers. Quand on a débarqué dans sa pole, il titubait encore plus qu'avant. Il devait se changer, mais trop crevé pour se bouger. D'abord j'ai pensé à me détourner, mais quand je l'ai vu se débattre pour enlever sa veste, j'ai agi sur l'instinct et mes doigts ont effleuré les boutons de sa veste. L'esprit d'Elliot a claqué à ce moment, une tension électrique flottait entre nous. Le silence s'est fait plus intense, plus oppressant. Je savais ce que je foutais, mais j'avais pas capté qu'Elliot me yotait autrement. Et là, c'était l'un de ces instants, un de ceux où on ne peut jamais retourner. Elliot a tergiversé avant de troquer ses fringues. Il a laissé ses mains retomber le long de son corps et a fermé les yeux en ma compagnie. C'est là que j'ai pigé que Ma s'était emballée. Un silence pesant régnait dans la pièce, l'atmosphère oppressante rendait la respiration laborieuse. J'en ai marre de tes manigances, Dararlan, il a prétendu, sa voix était douce au début, mais remplie de détermination. Je l'ai fixé sans ciller, mon cœur tambourinait. Mais qu'est-ce que Elliot a tenté de cracher? T'es là, il a craché, sa voix se brisant à peine. On nous a tous eu un jour, mais ça ne se reproduira pas. Tu n'as même pas idée, je sais que ça te hante avant que tu fermes les yeux. Un fracas m'a traversé de part en part, me poussant en arrière d'un pas, mais mes pieds semblaient esser au sol. Elliot, on va régler ça une bonne fois pour toutes. C'est un mensonge, j'ai craché les mots, ma voix vibrait de rage. Elliot esquissa un sourire en coin, mais ce n'était pas un sourire d'ange. On a dépassé le stade de se soucier de ce qui était juste depuis longtemps, Darlan. Finis tes mensonges. Il a avancé d'un pas, puis d'un autre, il était là, si près, sa respiration brûlante sur ma peau. Il a osé s'approcher, ses doigts effleurant ma bouche. Je voulais voir, mais je pouvais pas car au fond de moi, je savais qu'il avait raison. Et là, les lèvres d'Elliot ont osé toucher les miennes. Dans ce moment, tout était là, le silence, la tension, la réponse à tout. Les pensées résonnent dans ma tête, soudainement apaisées, effaçant tous mes doutes, hurlant leur disparition car je n'ai pas su résister à Elliot, et la vérité c'est que je n'ai jamais eu l'intention de le faire. Mes mains ont glissé, mais je n'ai pas reculé, en croisant le regard déterminé d'Elliot, je le savais, rien ne pouvait rester caché. J'ai tout déchiré. J'ai pris une grande inspiration et j'ai retiré lentement mes chaussures de mes épaules. Et tu marques un point, Elliot, je lâchais d'une voix à peine audible, assez de mascarade. En réduisant la distance entre nous à néant, je me suis retourné sur le lit, mon cœur tambourinait dans ma poitrine, mais faire demi-tour n'était plus envisageable. Elliot s'est écarté lentement de moi, il m'a fixé droit dans les yeux, un sourire narqué aux lèvres. Pas de crainte, susura-t-elle sa voix enveloppante et apaisante, tout est nickel. J'ai vu un de bruit m'a foutu en l'air, même si je refusais de l'admettre, bordel, j'avais attendu trop longtemps pour ça, mais les mots coulaient sans que je puisse les retenir. Elliot, j'ai la trouille, j'ai craché que ma respiration était chamboulée à cause de trucs. Elliot, j'ai les chocottes. Elliot a juste souri, m'a snobé comme si mes mots ne valaient rien, peut-être qu'il était juste trop naïf. Elliot s'est écarté lentement de moi, fixant mes yeux et a murmuré que Georges ne devait pas se réveiller. Je savais exactement ce qu'il voulait dire. Un silence pesant régnait, j'ai ressenti un truc énorme en moi, j'ai dû me taire d'un coup. Elliot m'a fixé et lâché un truc du genre, je sais ma belle, tout va bien, toi aussi. Il a pigé, j'en suis sûre, il a capté mes vibes, il a tout compris. Je n'ai pas pu résister, alors j'ai fermé les yeux, je serrai les feuilles entre mes doigts, mon corps s'est mis à frémir avant d'exploser. J'ai plaqué mes mains sur ma bouche pour étouffer le moindre son. Elliot était tellement dédaigneux qu'il s'en fichait complètement. En vrai,
ça m'a grave secoué entre l'adrénaline de l'instant et toutes les autres galères, avec ce sentiment puissant que quelque chose de gros se prépare. Elliot était à bout, épuisé, suffocant. Écoute Elliot, tu es à cran, on doit se manier. Elliot a intérêt à dire ok, il a osé dire ok, mais il a persisté encore et encore, sans relâche. Une autre contraction m'a saisi et je n'en avais plus rien à j'avais perdu mon essence. J'ai claqué les paupières et craché, fais comme tu veux, Elliot. Elliot a dû kiffer grave pour laisser filer comme ça. Il a lâché prise et ça c'était trop. La rage brûlait en moi, trop intense. J'ai planté Elliot dans son pieu et je l'ai emmitouflé avant de claquer la porte de sa tombe. J'ai voulu me glisser sous l'eau en silence, m'abandonner à la détente totale. J'étais dans le flou le plus total, sans la moindre idée de ce qui allait se passer ou de ce qui venait de se produire. C'est dans la douche que l'idée m'a frappé, entre nervosité et assurance. Pourtant, quand j'ai franchi la porte, mon esprit s'est éclairci, étrange, j'ai comme l'impression d'être serein. Je pouvais même pas me vanter, mon corps aussi mux que mon esprit. En silence, j'ai revêtu ma tenue de guerre, j'ai rejoint mon lit et je me suis abandonné au sommeil, feignant l'indifférence. Mais en réalité, c'était juste un éclair de passion, une lueur de désir fugace. Mais rien n'était aussi facile et ça ne va pas rester aussi facile, crois-moi. Ce n'est pas fini, il n'a pas réussi, des trucs énormes se sont passés, des trucs intenses et à la fin, Georges allait tout découvrir. Cette histoire n'est pas finie, loin de là. Abonne-toi, oublie pas sinon tu vas rater le feu d'artifice, active les notifs et lâche un com, ça t'aide à toujours devancer ces raclures, ta présence c'est ma force. Si tu as tenu jusque-là, merci d'avoir prêté l'oreille.